est-ce que nous sommes là cet après-midi ? J'ai bien dit cet après-midi, excusez-moi s'il m'arrive de dire quelquefois ce matin. J'ai plutôt l'habitude de prêcher le matin, mais on va y arriver. Pourquoi est-ce que nous sommes là cet après-midi ? Pourquoi faire un culte à Dieu semaine après semaine ? Est-ce qu'il ne suffirait pas juste de trouver en ce dimanche après-midi une bonne vidéo d'une bonne prédication sur YouTube et rester tranquillement, au chaud, allongé dans son canapé? J'ai du mal à le quitter, moi, tout à l'heure. Pourquoi quitter notre sieste pour se retrouver ici ensemble, dimanche après dimanche? Probablement que quelqu'un ici me dirait, mais on vient ici pour louer Dieu, pour adorer Dieu. Excellent. Mais ça veut dire quoi fondamentalement tout ça? Ça veut dire quoi venir adorer Dieu? On répète ça dimanche après dimanche, mais pourquoi on le fait? Je vous propose de voir ensemble pourquoi est-ce que nous souhaitons adorer Dieu ensemble en Église à travers le psaume 95. Je vous laisse le prendre dans vos Bibles si vous le souhaitez. Vous pourrez garder vos Bibles ouvertes avec moi. On va y revenir régulièrement. Donc le psaume 95. Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel. Poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des chants en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez. Prosternons-nous et humilions-nous. Plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme lors de la journée de Massa dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué. Ils m'ont mis à l'épreuve bien qu'ils m'aient vu agir. Pendant 40 ans, j'ai eu cette génération en dégoût et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur s'égare. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Venez, venez, un appel fort à venir adorer Dieu. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Un pasteur définissait l'adoration de la manière suivante. Il disait, nous adorons Dieu authentiquement lorsque nous le connaissons vraiment et le chérissons comme il se doit. Le mot adoration fait alors référence à cette estime intérieure qui devient visible dans le monde. Soit par des actes de la bouche, par la louange, la repentance lors des rassemblements tels que nos cultes ou des groupes de maison par exemple, ou soit par des actes d'amour avec le corps, les mains et les pieds, des actes d'amour qui montrent la valeur suprême de Dieu parce que nous sommes prêts à sacrifier pour le bien des autres. Belle définition. Je propose de voir ensemble à travers ce psaume 3 buts, 3 raisons à vivre cette adoration collective lors de nos rassemblements. On va voir ensemble ce but de adorer pour nous émerveiller. Ce sera les versets 1 à 5 de nos psaumes. Puis adorer pour nous soumettre. Les versets 6 à 7. Et ensuite, adorer pour persévérer. Les versets 7 à 11. Adorer pour nous émerveiller. Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel. Poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des chants en son honneur.
Un appel à adorer. Venez, venez adorer Dieu. Venez, c'est-à-dire quittez ce que vous êtes en train de faire. Quittez vos préoccupations du moment pour venir entrer dans la louange, dans l'adoration. Pour le psalmiste ici, il n'y a pas de meilleure place pour ses contemporains que celle d'être réunis avec tout le peuple de Dieu pour adorer. Un appel collectif, un appel qui est adressé à l'ensemble du peuple de Dieu. Venez, quittez ce que vous êtes en train de faire. Venez ensemble pour adorer Dieu. Venez au-devant de lui pour vous réjouir ensemble dans la présence de Dieu. Et c'est ensemble que dans ce psaume, nous pouvons crier de joie. C'est ensemble que nous pouvons pousser des cris de joie. Un appel à une adoration joyeuse. Et peut-être que là, on tique un petit peu. Peut-être qu'on se dit, mais attends, regarde la semaine que je viens de vivre. Regarde mes problèmes, mes soucis, mes angoisses, mes difficultés. Ok, je peux faire un effort pour venir adorer Dieu. Ok, je peux venir, je vais rester au fond, mais s'il te plaît, ne me demande pas d'être joyeux alors que j'adore Dieu. La bonne nouvelle ici, les amis, c'est que tu peux vivre cette adoration joyeuse, quelles que soient les circonstances que tu traverses en ce moment. Parce que la joie de ton adoration, elle ne dépend pas des péripéties de ta vie. La joie dans ton adoration, elle dépend de Dieu, de celui qui est l'Éternel, le rocher de notre salut, celui qui est la source et l'objet de notre louange. Si nous avons un appel à une adoration joyeuse, c'est parce que nous avons ici un appel à contempler Dieu. Crions de joie en l'honneur de l'Éternel. Poussons des cris de joie envers le rocher de notre salut. Un appel à contempler le Dieu éternel. Celui qui n'a ni début ni fin. Celui qui traverse l'histoire de l'humanité pour sauver. Poussons des cris de joie car, verset 3, l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et le sommet des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Tout ce qui nous dépasse dans ce monde, les puissances, les dominations, les profondeurs de la terre comme les sommets les plus élevés, la mer qui s'étend à l'infini, toutes ces choses, Dieu il est encore au-dessus. Il tient tout ça dans ses mains, vous imaginez? C'est lui qui a tout formé par ses mains. Tout ça lui appartient. Vous avez peut-être déjà eu une boule de pâte à modeler dans les doigts et vous vous êtes amusé à la malaxer et à lui donner la forme que vous vouliez. Imaginez que Dieu fait à peu près la même chose, mais lui, ce n'est pas une boule de pâte à modeler, c'est la terre, c'est l'univers entier qu'il tient entre ses mains. Voilà ce que nous dit ce psaume. Contemplons sa grandeur, contemplons sa splendeur, contemplons combien il nous dépasse, contemplons sa toute-puissance. Venons adorer Dieu. Venons nous émerveiller devant lui. Est-ce que nous réalisons cet appel que Dieu nous lance, lui, le créateur de l'univers, à venir, à entrer dans sa présence, ensemble, pour l'adorer? Comment est-ce que je réponds à cet appel aujourd'hui? Peut-être que je réalise que souvent il m'arrive de dire c'est pas très grave si je rate les 2-3 premiers chants de notre célébration. J'avais des choses à faire. C'est pas grave, je serai à temps pour le message. C'est le principal, non? Le peuple de Dieu a besoin de toi pour adorer Dieu. Et tu as besoin d'une adoration pour contempler, pour t'émerveiller devant Dieu.
Est-ce que peut-être je me dis, mais c'est pas grave si je chante à demi-mot, si je suis à moitié impliqué dans la louange, si je bouge juste les lèvres, parce que en fait, de toute manière, je chante trop mal. Le peuple de Dieu a besoin que tu élèves avec lui ta voix pour pousser des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Est-ce que dimanche après dimanche, groupe de maison après groupe de maison, je me dis, mais c'est bon, c'est les autres qui vont prier, c'est les autres qui vont élever leur voix, moi je vais juste écouter. Le peuple de Dieu peut être encouragé par ton adoration, par tes prières, avec tes mots. Est-ce que je suis dans ma routine? Quand je chante, quand je prie, quand j'écoute un message, quand je vis un temps d'adoration? Est-ce que je me dis, de toute manière, ces chants, je les connais par cœur, et en plus, ça fait 3 dimanches de suite qu'ils ont choisi ce chant, ça fait un peu trop là quand même. Et est-ce que petit à petit, je commence à penser à cette montagne de dossiers qui m'attend sur mon bureau lundi matin? Dieu nous lance un appel. Dieu nous lance un appel à tout donner, à donner tout ce que nous avons pour venir l'adorer avec le peuple de Dieu. Peut-être que certains vont pouvoir lever les mains, d'autres chanter de toute leur voix, de toute leur force, d'autres vont bouger, d'autres vont danser. Est-ce que je communique cette joie de me tenir dans la présence de Dieu? Est-ce que je contamine mes voisins de cette joie d'adorer Dieu? Parce que peut-être qu'un de tes voisins, pour une raison ou l'autre, il a plus de mal que toi à rentrer dans cette joie de l'adoration, à trouver cette joie qu'il y a en Dieu. Mais si tu rayonnes de cette joie, et si toi et les autres voisins vous rayonnez de cette joie, alors ce frère va pouvoir être encouragé et transporté lui aussi dans cette joie d'adorer Dieu. Poussons des cris de joie ensemble en l'honneur de notre Dieu, en l'honneur du rocher de notre salut. Émerveillons-nous ensemble devant ce grand Dieu. Parce que dans la suite de ce psaume, notre émerveillement nous emmène à vivre quelque chose de particulier. Un virage s'opère dans ce psaume, verset 6. Regardez, venez, prosternons-nous et humilions-nous. Plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur. L'émerveillement devant la grandeur, devant la splendeur de Dieu nous pousse tout naturellement à la soumission. Prosternons-nous, humilions-nous, plions le genou devant notre Créateur. Ce sera notre deuxième point, adorer pour nous soumettre. Devant la contemplation de l'immensité, de la toute-puissance de Dieu, alors nous réalisons qu'une vie où nous cherchons à être nos propres chefs, nos propres maîtres, n'a aucun sens. Cette vie où on cherche à définir nous-mêmes les règles de ce monde, ce qui est bien, ce qui est mauvais, ce qui est acceptable ou ce qui ne l'est pas, devient complètement absurde quand on réalise le Dieu devant lequel nous nous trouvons. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui tient le monde dans ses mains. Alors que nous arrivons à peine à en voir une infime partie quand nous levons la tête. L'adoration nous pousse à réaliser l'absurdité de vouloir tout décider sans Dieu. Adorer Dieu et contempler sa splendeur nous pousse à réaliser que sans Dieu, nous ne serions pas mieux qu'une mouche qui chercherait à faire décoller un éléphant. L'adoration nous pousse à nous prosterner, à nous humilier, à plier le genou devant Dieu et lui dire, oui, sois le maître, je me plie devant ce que tu as défini, je crois et je me soumets à ta parole. De l'émerveillement à la soumission devant Dieu. Aujourd'hui, dans tant de situations, nous réalisons que nous n'avons pas d'autre choix que de nous soumettre. Et on n'aime pas trop ça. Ça peut être devant notre patron,
Ça peut être devant ce grand gaillard là dans la cour de récré. On réalise qu'ils sont bien trop forts, bien trop puissants, bien trop influents et que nous, on ne fait pas le poids devant eux. Et donc, on subit la dure réalité d'une soumission imposée. Alors, quand nous nous retrouvons devant Dieu, qui nous appelle, nous aussi, à nous soumettre devant lui, peut-être que l'idée ne nous plaît pas trop. Même si nous avons contemplé sa splendeur, sa suprématie, son contrôle de toutes choses, se soumettre, on n'aime pas. Les amis, Dieu n'est pas ce caïd qui sort les muscles dans la cour de récréation. Il n'est pas ce caïd qui est là pour nous impressionner, pour nous montrer à quel point il est grand et à quel point on est insignifiant, petit et vulnérable. Au contraire, Dieu, le maître de l'univers, celui qui tient le monde dans ses mains, est venu à notre rencontre. Et c'est ce que nous voyons dans le verset 7. Car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Alors que dans sa grandeur, Dieu aurait pu nous écraser comme de vulgaires moustiques. Dieu a décidé d'utiliser sa grandeur pour nous conduire, pour être ce berger qui prend soin de nous et qui nous conduit. De la grandeur, de la splendeur à la proximité avec nous. Regardez dans ce psaume, cette même main qui a façonné le monde, cette même main qui tient le monde, qui le conduit, cette même main vient à notre rencontre pour nous conduire, pour nous diriger, pour nous chérir. Et le psalmiste qui écrit ce psaume ne le sait pas encore. Mais ce Dieu si grand devant lequel il est en train de s'émerveiller, au lieu de faire valoir sa grandeur, il va s'humilier. Il va prendre la forme d'un homme avec toutes les limites qui s'imposent à un homme pour venir conduire ses brebis au salut par sa mort et sa résurrection. Si la grandeur de Dieu nous pousse à le contempler, si la grandeur de Dieu nous pousse à l'adorer, comment ne pas le louer? Comment ne pas plier le genou devant celui qui utilise sa grandeur pour venir nous rencontrer, nous conduire vers ce qui est bon pour nous? Alors que dans l'adoration, nous contemplons Dieu, nous sommes aussi invités pour notre bien à nous replacer, nous, à la bonne place dans cette histoire. Nous, créatures de Dieu, devant le Dieu qui nous dépasse. Parce que tellement de choses nous invitent, nous les hommes, à nous replacer au centre, à nous remettre à la première place, à penser que nous sommes autosuffisants. Regardez par exemple dans notre philosophie, nous cherchons à replacer l'homme au centre, à définir l'homme comme la réponse à toutes nos questions. Si vous discutez avec nos contemporains, vous verrez que beaucoup d'entre eux croient qu'il existe un Dieu ou il dirait peut-être une force surnaturelle. Mais ils ne sont pas prêts à se soumettre à ce Dieu, à cette force surnaturelle. Ils préfèrent choisir eux-mêmes comment ce monde doit fonctionner. Alors qu'ils croient qu'il y a quelque chose au-dessus qui aurait peut-être agi dans la création de ce monde. Logique. Dans notre éthique, constamment, nous replaçons l'homme au centre. On vient définir notre éthique en fonction de ce que l'homme aime, de ce que l'homme ressent, en fonction peut-être aussi de qui est-ce que l'homme est amoureux. On vient sortir Dieu de nos choix, on vient sortir Dieu de nos décisions pour définir ce qui nous semble nous faire du bien comme bon et ce qui nous paraît difficile ou ce qui nous fait souffrir un petit peu comme mauvais et mal.
On vient mettre à la première place notre ressenti, notre feeling. Et sans nous en rendre compte, nous remplaçons petit à petit Dieu pour devenir nous-mêmes nos propres dieux. Venons adorer Dieu, les amis. Venons le replacer à la bonne place et surtout nous replacer à la bonne place dans notre vie. Plions le genou devant sa splendeur. Faisons-lui confiance là où nous ne comprenons pas tout, là où nous aurions peut-être fait nous différemment ou aimé que les choses avancent plus vite. Celui qui tient les profondeurs de la terre dans ses mains et aussi celui qui est venu à notre rencontre pour être notre berger, pour nous conduire par sa main. Parce que soumis à Dieu dans notre adoration, alors nous allons réaliser que notre adoration aussi nous permet de persévérer dans notre vie. Ce sera notre dernier point, adorer pour persévérer. On va réaliser à travers ce psaume que notre adoration va avoir un impact dans notre vie aujourd'hui. Et c'est ça ce que le psalmiste va essayer de montrer. Il va dire aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme à Mériba, comme lors de la journée de Massa, dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve, bien qu'ils m'aient vu agir. Il est en train ici de parler de 2 épisodes que les premiers lecteurs de ce psaume connaissaient très bien. 2 épisodes bien connus qu'avaient traversé leurs ancêtres. Un en plein milieu du désert, alors qu'ils venaient de quitter l'Égypte pour le pays promis par Dieu. Et là, les voilà qui se retrouvent sans eau. Et un second épisode où ils sont juste là devant ce pays que Dieu avait promis à Abraham. Ils sont sur le point de s'y rentrer. Et dans ces 2 épisodes, il y a quelque chose de commun. Ce peuple va remettre Dieu en question. Alors qu'ils venaient d'être libérés d'Égypte. Dieu venait de les avoir arrachés de l'esclavage pour les faire aller vers un nouvel héritage. Dieu venait de les faire traverser la mer en l'ouvrant en 2. Ils sont passés à pied sec au milieu de cette mer. Ils avaient vu la main de Dieu les conduire de manière extraordinaire. Mais les voilà devant des difficultés qui semblent insurmontables. Plus d'eau. Des ennemis qui semblent trop grands, trop forts. Et ils commencent à critiquer Moïse que Dieu avait envoyé pour les conduire. Ils sont même prêts à lui jeter des pierres en lui disant mais on était tellement mieux en Égypte en fait. C'est vrai, on était mieux là-bas. Là où on nous fouettait, là où on était esclaves, là où on nous exploitait. On était mieux en Égypte. Et la question est posée en Exode 17 au verset 7. L'Éternel est-il au milieu de nous? Oui ou non? Voilà la question de ce peuple. L'Éternel est-il au milieu de nous? Oui ou non? La question est dramatique. Malgré l'évidence de l'œuvre de Dieu dans leur vie, ils l'ont vu agir de manière extraordinaire. Cette question vient témoigner d'un cruel manque de confiance en Dieu. Et regardez comment Dieu parle de ce peuple, verset 10. Pendant 40 ans, j'ai eu cette génération en dégoût et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur s'égare. Ils ne connaissent pas mes voies. On a ici des adorateurs dans l'échec. Des adorateurs condamnés, verset 11. Aussi j'ai juré dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. C'est vrai, les défis étaient de taille, pas d'eau, des armées surpuissantes, il y avait des géants devant eux. La promesse de Dieu était là, mais le doute s'installe. Dieu est-il vraiment au milieu de nous? Dieu est-il assez fort? Dieu est-il dépassé par les événements? Alors que leur adoration aurait pu les conduire à contempler ce Dieu
qui a agi de manière extraordinaire dans leur vie, alors que leur adoration aurait pu les conduire à pousser des cris de joie, même devant ces difficultés qu'ils rencontraient. Ils oublient Dieu. Ils oublient sa manière d'agir. Et ils prennent les choses en main pour agir seuls, sans Dieu. Et le jugement de Dieu est ce qu'il y a de plus normal devant ce peuple qui ne veut plus de Dieu, devant ce peuple qui ne veut pas entrer dans ce pays parce qu'il ne fait pas confiance en Dieu pour le conquérir. Des adorateurs dans l'échec, ils ont échoué dans leur émerveillement, dans leur contemplation devant Dieu. Ils ont échoué dans leur soumission à Dieu. Ils ont échoué dans cette persévérance, malgré les promesses incroyables que Dieu leur avait faites. Fin de l'histoire. Vous savez où se trouvent les premiers lecteurs de ce psaume, probablement? Les premiers lecteurs de ce psaume ne sont pas dans le désert à tourner en rond. Probablement que les premiers lecteurs de ce psaume se situent dans ce pays promis en Israël, plusieurs centaines d'années après. Ils se trouvent dans ce pays où Dieu avait promis à leurs ancêtres le repos. Et donc, en lisant ces quelques lignes, ils sont témoins de la fidélité du Dieu qui a persévéré dans ses promesses, malgré la faillite de leurs ancêtres. Dieu est resté fidèle à ses promesses. Ces quelques lignes nous démontrent aussi comment Dieu vient trouver des adorateurs dans l'échec pour les emmener dans son repos. Au fil des pages de la Bible, nous réalisons que ce repos est même encore plus grand que cette arrivée dans ce pays en Israël. Ce pays en Israël était un repos partiel dans lequel Moïse et son successeur Josué ont conduit le peuple. Mais ils anticipaient un repos bien plus grand, un repos bien plus complet, avec un conducteur encore plus grand pour amener le peuple de Dieu. On parle bien sûr de Jésus-Christ. Et c'est la lettre aux Hébreux qui nous fait le pont. La lettre aux Hébreux dans les chapitres 3 et 4, en utilisant ce même psaume, le psaume 95, vient nous démontrer comment cette promesse de repos est aussi pour nous aujourd'hui un repos bien plus grand. Hébreux 4, versets 7 à 10, on lit « C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après, par David, cette parole déjà citée. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si Josué leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne, en faisant ici référence au 7e jour de la création. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. Un appel aujourd'hui pour nous aussi, des adorateurs probablement dans l'échec, régulièrement, comme ce peuple. Nous ne sommes pas forcément mieux que ce peuple. Nous échouons dans notre adoration constamment, comme ce peuple. Mais nous avons devant nous cet appel à rentrer dans le repos de Dieu, dans la présence de Dieu, dans l'espérance des promesses de Dieu, cette espérance certaine d'une vie éternelle auprès de ce Dieu si grand que nous adorons ensemble. C'est Jésus-Christ qui nous conduit dans ce repos, nous, adorateurs dans l'échec. Il nous y conduit par sa mort et sa résurrection. Et c'est ce que nous dit la lettre aux Hébreux juste après ce que nous venons de lire au verset 14 à 16 de ce même chapitre. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel,
Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Les amis, dans notre adoration, nous contemplons l'œuvre de Jésus-Christ, venu nous apporter ce repos complet et éternel. Et voilà pourquoi notre adoration peut produire la persévérance chez nous. Comme ce peuple, nous allons traverser des défis, des difficultés qui vont mettre notre foi à l'épreuve. Peut-être que nous souffrons aujourd'hui. Peut-être que nous sommes découragés, lassés, fatigués, à bout. Peut-être que nous nous demandons, mais où est Dieu? Dieu est-il au milieu de nous, oui ou non? Ce psaume nous invite à venir avec nos difficultés, à venir avec nos doutes, à venir avec notre découragement, à venir crier de joie, pousser des cris de joie en l'honneur du Dieu de notre salut, celui qui compatit à nos faiblesses, celui qui vient à notre rencontre. Venez, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Venez, contemplons ensemble ce repos dans lequel notre Dieu nous emmène. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ne croyez pas que Dieu est dépassé pour votre vie et qu'il vaut mieux la reprendre en main vous-même. Venez, persévérons ensemble les uns les autres par notre adoration envers celui qui est notre Dieu. Un grand Dieu, un grand roi au-dessus de tous les dieux. Celui qui est notre berger et qui veut nous conduire par sa main. Pourquoi nous sommes là ensemble? Est-ce que ça vaut le coup? Je pense que oui. Dans cette adoration, nous pouvons ensemble venir nous émerveiller devant Dieu. Par notre adoration, nous pouvons ensemble venir nous soumettre devant Dieu en réalisant à quel point il est grand, à quel point nous sommes petits devant lui, mais dans notre petitesse, il est venu à notre rencontre. Par notre adoration, nous pouvons persévérer dans cette vie que nous menons vers le repos éternel en Dieu. Je vous invite à répondre à ce psaume en nous arrêtant. En méditant d'abord en silence dans notre cœur, en contemplant chacun les merveilles de notre Dieu. Contemplons ce qu'il a fait dans notre vie, contemplons ce qu'il a fait dans ce monde. Émerveillons-nous devant la grandeur de notre Dieu pour peut-être en arriver à nous humilier, à plier le genou devant lui. Si vous le souhaitez, si vous le pouvez, vous pouvez symboliquement vous mettre aussi à genoux pour confesser à Dieu notre soumission devant sa grandeur. Et alors que nous confesserons sa soumission, laissons-nous aussi interpeller par les domaines de notre vie où peut-être on a du mal à nous soumettre, ou peut-être on a du mal à lâcher prise, ou peut-être on a du mal à laisser Dieu agir et on voudrait contrôler toutes ces choses. Venez contempler Dieu.